Comment allez-vous? C'est marrant, on m'a demandé comment multiplier les dates de concert. Comment on fait pour avoir beaucoup de dates de concert? C'est marrant comme question. Enfin, c'est marrant. Non, je la trouve légitime, mais bon, en tous les cas, je vais vous y répondre. Ben, je m'appelle Philippe et avec Vincent, nous avons monté le collectif Artistes Entrepreneurs pour faire que les artistes deviennent de véritables entrepreneurs. Et quelque part, il y a un peu la réponse à cette question. Comment multiplier ces dates? Ben, c'est simple. Déjà, trouver une date. C'est un vrai travail de booker. Il y a des formations pour ça. On vous met à disposition des formations pour ça. Apprenez. On a des webconférences pour ça le lundi soir. On en parle. On peut travailler aussi par forum, par le Facebook privé qu'on développe donc pour tous les gens qui sont en formation. Posez des questions. Moi, je saurai y répondre. On peut aussi se parler au téléphone. Je saurai vous répondre. Pour votre projet en particulier. Pour une réponse en général, comment multiplier les dates? Ben effectivement, il faut être un bon, très très bon vendeur, savoir écouter, savoir disposer et proposer quelque chose de professionnel à l'organisateur, qu'il soit amateur ou pro, peu importe. Il faut le faire rêver. Pas uniquement sur le plan artistique, tant mieux. S'il vous appelle parce qu'il a adoré, parce qu'il a vu sur le net vos clips, etc. Ça c'est, ou il a entendu à la radio, ça c'est superbe. Mais par contre, effectivement, c'est savoir l'écouter et savoir lui donner satisfaction sur tout ce qu'on va lui apporter et surtout la réponse à toutes les contraintes qu'il ne veut pas avoir, qu'il ne veut plus avoir en fait. Alors, comment multiplier ces dates? C'est effectivement trouver les dates. Moi, je suis de plus en plus pour un clairement, c'est-à-dire on amène les solutions à tout niveau pour l'organisateur. On en parle dans la formation, mais toutes les solutions artistiques, évidemment. C'est puisqu'il vous appelle, c'est pour ça, ou puisque vous l'appelez, c'est pour ça. Mais aussi la technique, aussi toute la logistique. Il n'a plus à s'occuper de vous chercher un hôtel ou un resto. Enfin, souvent le resto, c'est le catering, on est sur place. Mais en tous les cas, même ça, à concurrence de l'économie qui va vous mettre à disposition, vous le cherchez. Le transport, vous ne parlez pas de transport, c'est inclus dans le global. La technique, ben oui, vous amenez la technique, effectivement. Avec un partenaire technique qui va être dans la globalité de l'économie et demandé sur le contrat. Si jamais il a besoin de technique, évidemment, ou si vous avez besoin de techniques complémentaires par rapport à ce que la salle ou l'organisateur vous propose. Donc effectivement, comment multiplier les dates? Ben, c'est proposer un clé en main. Je pense que vous faites la différence avec les autres propositions. Et ensuite, quand on est après sur scène, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ce soit étonnant, il faut que ce soit un moment magique, il faut que ce soit extraordinaire. Et tout ça, on va aller chercher parce qu'on est unique, parce qu'on est un véritable artiste, donc original. Ils ne le trouveront nulle part ailleurs qui vous êtes. Ben, c'est normal, puisqu'on est tous uniques. C'est ça que vous allez montrer. C'est ça que vous allez présenter. C'est ça que vous allez faire jaillir. Ce côté unique, extraordinaire. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que, quand c'est terminé, ils veuillent encore et encore. Ils veulent que ça continue. Peut-être pas dans la même soirée, mais vite vous revoir ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le marketing de base, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc effectivement, quand tu fais une super date, quand ta date elle est réussie, tu as toujours quelqu'un qui connaît ou tu as toujours un organisateur dans la salle. Ou quelqu'un qui connaît un organisateur. Bah là, tu multiplies les dates. Et au niveau, et quand tu es sur le merchandising, c'est-à-dire quand tu reviens sur Terre et que tu es là pour faire le business de tes albums, de tes LP ou de tes t-shirts, en fait, ce que tu veux bien vendre, parce que tu es dans un endroit construit avec, t'es pas sur une table, la table du bar, non, tu es dans quelque chose que tu as construit, un merchandising qui a de la gueule, quoi. Ben tout ça, ça représente quelque chose de fort. Tu étais hyper pro et c'était beau et c'était unique et c'était incroyable sur scène, mais même quand tu reviens sur Terre, quand tu te retrouves au merchandising où tu viens faire la dédicace, où tu viens parler au public qui a aimé ce que tu leur as envoyé ou ce que vous avez envoyé dans la soirée, dans le concert, ben à ce moment-là, tu es dans un
concept, dans un environnement, parce que tu l'as construit dans l'environnement du merchandising, qui est beau, qui est propre. Le mec, il a envie, il a beaucoup plus envie. Quand tu vas dans un resto, ben, tu es d'abord attiré par la vitrine. Ben, c'est un petit peu pareil. Si tu l'éclates sur scène et que en plus sur le merch, tu es beau, ben ouais, de tout ce que tu présentes, de tout ce qui est là, ben ouais, ça marche, ça fonctionne. Ben ça, c'est une façon aussi de multiplier les dates. Quand tu fais une date, tu repars avec plusieurs autres dates. Et donc, évidemment, l'essentiel, c'est le booking. Mais ça, formation booking. Allez, prenez et apprenez. Prenez et apprenez. Prenez et apprenez. Et bossez là. Et après, allez chercher le booker, le vendeur, le mec qui sait vendre des aspirateurs, des cravates et tout. Et faites-en un booker d'artiste. Il va plus vendre des cravates, il va plus vendre des aspirateurs. Ça va être vachement mieux pour lui. L'exercice est tellement mieux. Il va vendre le bide de son copain, de son pote ou de sa copine. Ça, c'est génial. Et donc, sachez faire le métier pour être meilleur avec lui et pouvoir vous poser les vraies et belles questions. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ou une bonne journée.